Dans la longue histoire de l'humanité, l'année 2020 est une année horrible. La pandémie Covid et surtout le confinement effectif de 3 milliards d'êtres humains ont déclenché des désastres et des catastrophes. Plus d'1 million de personnes sont décédées à cause de la Covid et 500 millions de pauvres risquent de mourir de faim. Dans ce monde dur, très dur, et plongé dans les ténèbres de l'incertitude du lendemain, les êtres humains doivent faire preuve de résilience et de coopération. Le confinement obligatoire et l'isolement imposé ont forcé l'humanité à briser les routines, à faire un retour sur soi, à remettre en question des croyances et des habitudes, peut-être aussi à se recentrer et à retrouver l'essentiel et le sens de l'existence humaine. En fin de compte, que recherchez-vous dans votre vie? Quelle est votre quête depuis toujours? La réponse admise par la plus grande majorité est l'amour. Je veux être aimé et je veux aimer. Être aimé est toujours un besoin, souvent un espoir, parfois une attente. Mais pour être aimé vraiment, je dois savoir recevoir l'amour. Et je sais bien le recevoir si je l'ai déjà bien reçu dans ma vie. Et si j'aime, la personne aimée et chérie réclame encore plus. Elle veut être aussi respectée et comprise. L'amour total va avec le respect total et la compréhension totale. Alors la question vient, comment aimer vraiment? Comment être aimé vraiment? La réponse est dans le plus profond et le plus intime de moi-même. Je suis capable d'amour parce que ma bonté fondamentale est la source intarissable et inépuisable de la force du cœur. Grâce à elle, je déborde de toute l'énergie pour prendre soin de moi-même, pour prendre soin des êtres chers, pour prendre soin de l'humanité et prendre soin de tous les êtres vivants. Et parce que j'aime, parce que je donne des preuves de mon amour, en réciprocité, je suis aimé et je reçois des preuves d'amour. Si j'aime l'autre, cela signifie que j'admets, je reconnais, je respecte et j'accepte ses différences. Il ou elle a sa propre vérité, ses propres principes et ses propres règles pour suivre son propre chemin de vie. Surtout, au grand jamais, je n'impose à l'autre ma vérité personnelle, mes principes personnels et mes règles personnelles. Contrairement au dicton qui dit que l'amour est aveugle, l'amour véritable est clarté et lucidité. Il est la sagesse qui éclaire et inspire. Sa source est la bonté fondamentale. Elle est comme un joyau de lumière qui brille spontanément et naturellement. Tout comme notre cœur qui bat spontanément et naturellement. Avec cet amour et cette sagesse, je prends conscience
que l'humanité est une grande famille et que nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devons prendre soin aussi de la terre, qui est notre maison commune et notre seul foyer. Construisons ensemble, pour les futures générations, un monde meilleur, pacifique et heureux, où tous les êtres humains jouiront de la liberté, dans la paix et la sécurité. Dans ce monde en crise sanitaire, économique, financière, sociale, politique et humanitaire, pour survivre, je dois trouver et retrouver l'amour. Et il est vital, il est absolument urgent de pouvoir aimer et de pouvoir être aimé. Avec son livre « L'urgence d'aimer », Sophia nous remet les clés de décodage pour aimer vraiment et être aimé vraiment.